La section suivante nous conduit à la place de la République. Nous sommes sortis par la porte Secrétan et nous nous engageons dans la rue Manin. Bel immeuble de la Fondation ophtalmologique. La Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild date de 1905. La rue Manin a été percée en 1862 dans le but de longer le parc des Buttes-Chaumont en projet. Vue d'ensemble de la Fondation ophtalmologique. Au numéro 21 s'ouvre un escalier de 78 marches. Il permet d'aboutir à la butte Saint-Chaumont ou butte Bergère. Au sommet de la butte, des immeubles d'habitation très calmes. L'ensemble a été bâti en 1927 à l'emplacement d'un ancien stade. On emprunte la rue Philippe-Echt. La rue Philippe-Echt est pavée. Elle a du caractère. Ces maisons sont remarquables. On tourne à gauche, dans la rue Georges Lardenois. À cet endroit, il y a un jardin. La pergola de la butte Bergère. De cet endroit s'offre une superbe vue sur la butte Montmartre et la basilique du Sacré-Cœur. Le coin est charmant. On poursuit dans la rue Georges Lardenois, qui était un chirurgien. La vue est particulièrement charmante. Le bout de la rue est moins séduisant. On surplombe des cours intérieures, de très haut. Parvenu au bout de la rue, on s'engage à droite dans un escalier. On rattrape la rue Bolivar. Voici d'où nous sortons. Rue Bolivar. Nous sommes encore tout proches des Buttes-Chaumont. Face à l'escalier, un autre, celui de la rue Lauzun, avec l'allée Louise Labbé. Les immeubles ont nettement moins de caractère. Jolie maison au numéro 18. On rattrape la rue Rebval et l'on s'engage à droite.
La rue Redval est très ombragée. En 1672, c'était le chemin Saint-Laurent qui conduisait du village de Belleville au quartier parisien de Saint-Laurent. Le quartier est très moderne. Nous approchons de l'hôpital Saint-Louis. Pas le plus beau quartier de Paris. Au bas de la rue de Redval, on trouve des petites maisons basses de style faubourien. Nous arrivons boulevard de la Villette. Au cœur du quartier de Belleville. Nous voici sur le terre-plein central de l'avenue. Avant 1860, ici, c'était la commune de Belleville. Et on entrait ici, dans Paris, par la barrière de Chopinette. On s'enfonce dans le 10e arrondissement par la rue de Sambre-et-Meuse. Cette rue de Sambre-et-Meuse s'appelait en 1672 chemin de la Chopinette. Elle faisait suite au chemin Saint-Laurent. On tourne aussitôt à gauche dans la rue Sainte-Marthe, qui a une atmosphère très villageoise. La mairie de Paris a décidé récemment d'organiser une amélioration de l'habitat urbain dans ce quartier, à cause de son charme villageois 19e siècle. La charmante place Sainte-Marthe est un jalon sur la rue Sainte-Marthe. Vendu comme ça aussi un mois. Ah, vendu pour le... Toutes les façades ont été rénovées. Ils sont grands. Fresque murale au bas de la rue Sainte-Marthe. Au-dessus de la fresque sont peintes des fenêtres en trompe-l'œil sur 4 niveaux. On s'engage à présent sur la gauche dans la rue Saint-Maur. On aperçoit les petites cours intérieures. 5 cours en chapelet au numéro 210 de la rue Saint-Maur. Le vieux Paris.
On quitte la rue Saint-Maur par la droite, rue Arthur Groussier, pour rejoindre l'avenue Parmentier. Rien de particulier dans cette rue. Une belle façade de style antique au numéro 4. Avenue Parmentier. Nous sommes juste à côté de l'hôpital Saint-Louis. L'hôpital Saint-Louis est le plus vieil hôpital fonctionnant actuellement à Paris. Sa construction a été décidée en 1607 par Henri IV, mais le bâtiment est en style Louis XIII. Nous ne le verrons pas malheureusement dans notre trajet. Il était destiné en fait au traitement des pestiférés. Il porte le nom de Saint-Louis parce que Louis IX est mort de la peste en 1270. On s'engage dans la rue Alibert, qui longe l'hôpital Saint-Louis, qui est désormais voué au traitement des maladies dermatologiques. À l'angle de la rue Bichat s'offre une vue sur les bâtiments à double lucarne de style Louis XIII de l'hôpital Saint-Louis. On poursuit rue Alibert vers le quai de Gemap, qui longe le canal Saint-Martin. Pont tournant sur le canal Saint-Martin. Le canal Saint-Martin date de 1822. Il s'est appelé canal Charles X jusqu'en 1830. Le canal Saint-Martin est franchi par différentes passerelles métalliques, ce qui fait tout son charme. Reprend la passerelle. Nous allons longer le quai de Gemap. Le pont tournant a pivoté. Le pont tournant va reprendre sa position initiale. On poursuit notre chemin. C'est la passerelle de la douane que nous avons franchie. En poursuivant notre route, nous rencontrons les 7e et 8e écluses du canal, dites écluses du Temple. Les bords du canal Saint-Martin sont très bucoliques. Au-delà de l'écluse, le charme est encore plus prenant.
Au-delà de la 8e écluse, le canal Saint-Martin devient souterrain. Il se dirige alors vers la place de la Bastille et communique avec le bassin de l'Arsenal vers la Seine. Au-dessus, le square Frédéric-Lemaître. La chute de niveau d'eau est importante. Parvenus à ce point, nous nous trouvons devant le buste du comédien, acteur de théâtre, Frédéric Lemaître, qui donne son nom au square surplombant le canal Saint-Martin. Le square Frédéric Lemaître est coupé par la rue du Faubourg du Temple. Autrefois se tenait par ici la Basse Courtille, concentration de cabarets, par opposition à la Haute Courtille de Belleville. De ce point, on peut apercevoir de dos la statue qui orne la place de la République.